L'or qui continue son repli. Alors les raisons sont pareilles, sont assez claires. Un optimisme au niveau des négociations commerciales. Le dollar américain qui depuis une semaine ne recule plus. Donc pareil, c'est plutôt ça soutient plutôt, enfin ça met sous pression les cours de l'or. Également les rendements obligataires américains qui naviguent dans des zones assez élevées. Donc ça offre du rendement. Les investisseurs préfèrent peut-être acheter du 10 ans américain plutôt que de l'or. Du coup, par la force des choses, on est en repli. Est-ce qu'on attend un gros support à venir avant de retourner sur le métal précieux, sur ce métal précieux? Alors moi, je vais rester sur ma position de la dernière fois, c'est-à-dire que je pense qu'on a effectivement vu le plus haut sur le Bitcoin, en tout cas le plus haut de 2025, je précise. Je pense qu'on a vu le plus haut de 2025 et je pense qu'il faut s'attendre maintenant à ce qu'on navigue entre 3200 et 3400. Donc je pense qu'on va naviguer dans un trading range. Alors pour les traders, ça va être parfait parce qu'effectivement, on va avoir un marché encadré, on va pouvoir prendre des positions longues et des positions short dans ce trading range avec bien sûr des stop loss en cas de cassure, parce qu'on n'est jamais non plus à l'abri d'une cassure ou qui peut être provoquée soit purement technique, soit en raison d'un regain d'inquiétude sur les marchés. En tout cas, dans l'état actuel des choses, acheter de l'or, pareil, moi je le ferais plutôt en DCA. Alors, pareil, je vous ai compilé un certain nombre de prévisions des banques, mais bon, on reste quand même très haut. Je veux dire, on n'est plus à 3500, 3400. Certes, on est à 3327 ce matin. Ça reste quand même un prix très, très haut. Il ne faut pas oublier qu'en avril dernier, on était encore sous les 3000. Hein. Donc, on est encore sur des niveaux très hauts. Je ne pense pas qu'on va descendre en dessous de 3200 dans l'immédiat. Ça va constituer un niveau de support très important et on en est encore loin. Avant ça, il y a les 2271 qui sont un autre niveau de support. Bon, on est dans un training range. On est même peut-être, si on regarde bien, on est même peut-être dans un fanion d'un point de vue technique, parce qu'on a quand même l'impression que ce trading range se rétrécit, se concentre. Alors, est-ce que ça peut peut-être anticiper une poursuite de la hausse ou pas? Moi, je reste quand même vigilant parce que pour le moment, tous les fondamentaux sont bons, hein, comme vous le disiez sur les marchés actions. Tout semble bien se passer, mais on n'est pas quand même à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Et en termes donc de prévision, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi là, cette fois-ci, alors je vous avais parlé sur le Nasdaq de Morgan Stanley qui est plutôt pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. Là, d'ici fin 2025, il y a JP Morgan qui estime que l'or pourrait monter à 3675. Alors, une telle précision, ça m'a toujours surpris. Mais bon, en tout cas, on va dire 3600, 3700, avec possiblement une trajectoire vers les 4000 à horizon mi-2026. Alors, je me méfie toujours beaucoup. Hein. Je vous ai compilé des analyses de banque, mais bon, on n'a pas de boule de cristal. Et je me méfie toujours des prévisions. Et j'aime bien quand les prévisions sont mitigées. On a aussi Goldman Sachs qui vise 3700 d'ici fin 2025, voire 3880 si jamais une récession venait à se confirmer ou se valider ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Par contre, on a HSBC qui avertit d'un possible repli qui pourrait aller jusqu'à 25%. Donc, c'est assez intéressant de le souligner. Il y a Citibank aussi qui estime qu'une baisse potentielle de 20% est à envisager si les tensions géopolitiques s'atténuent pour de bon. On n'est pas encore dans un scénario où on est complètement safe, hein, même si effectivement les marchés anticipent que les droits de douane, etc., devraient peut-être être abandonnés, ou du moins que toutes les mesures, comme vous le disiez tout à l'heure, ne seraient pas appliquées. On n'est jamais sûr aujourd'hui, surtout avec Donald Trump, de ce qui peut se passer. Les décisions sont un peu au fil de l'eau. Donc attention, voilà. Mais si tout venait bien se passer, on a quand même certaines banques qui estiment qu'on pourrait perdre sur l'or 20%. Donc ça serait une grosse correction. À ce moment-là, oui, ça serait peut-être intéressant de se repositionner à l'achat. Exactement. Et puis, on se retrouvera à ce moment-là parce que c'est toujours très intéressant ces perspectives, ces travaux de recherche des banques parce que il faut pas l'oublier, c'est quand même à bien comprendre souvent. Ce sont souvent des notes qui sont publiées avec une logique marketing derrière. En fait, en réalité, c'est pour Bien faire sûr. parler de la banque. Hein. Goldman Sachs a modélisé, je rappelle, des bitcoins, un bitcoin à 1 million d'euros fin 2025. Hein. Alors, on savait tous pertinemment que c'était pas vrai, mais ça fait parler de la banque. Et donc voilà, tout est à mesurer et bien en Bien fait sûr. avoir deux sons de cloche
venant de ces départements de recherche, eh ben, c'est toujours très intéressant. Donc on verra dans quelle mesure tout ça évolue. En tout cas, effectivement, actuellement, l'environnement est plutôt favorable, ce qui dessert évidemment les prix de